Bonsoir, c'est Headline News. Au Sénégal, le directeur de l'Office national de recouvrement et des avoirs criminels, M. Mor Ndiaye, soutient que la lutte contre la criminalité organisée, la délinquance économique et financière nécessite de nouveaux moyens de riposte à la hauteur de l'ingéniosité des criminels. Il s'est exprimé hier lundi lors de la rencontre intitulée « Semaine de la saisie et du recouvrement des avoirs criminels ». Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad s'est réunie pour discuter sur un certain nombre de questions, dont la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger. Elle a jugé que cet accord de paix est abandonné par les autorités de la transition malienne et promet d'en tirer les conséquences. À cette rencontre du bureau de la CMA à laquelle ont pris part des autorités administratives maliennes et des membres de l'aménagement, 4 points étaient à l'ordre du jour. Il s'agit de l'analyse globale de la situation sécuritaire et humanitaire, de la réorganisation au sein de la CMA et de l'état des lieux, des enquêtes suite à l'assassinat de Ould Sidati et enfin de l'état des lieux de la mise en œuvre de l'accord de paix issu du processus d'Alger. La CMA, sur ce dernier point, pense que pas grand-chose n'est fait depuis l'arrivée des autorités de la transition. Les autorités maliennes ont estimé que les dispositions de l'accord qui peuvent être appliquées le seront, mais celles qui ne peuvent pas être appliquées feront l'objet d'une relecture par les 3 parties, c'est-à-dire la partie gouvernementale, la CEMA et bien entendu le chef de file de la médiation qui est l'Algérie. Et à ce niveau, la CEMA elle-même a reconnu que l'accord peut faire l'objet de relecture. Et la CEMA a donné son accord de principe pour qu'il y ait une relecture de ces dispositions, de certaines dispositions de l'accord pour la paix. Donc la CEMA ne peut pas dire qu'il y a un abandon de la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Ils sont paralysés par plusieurs crises. Une crise vraiment multidimensionnelle, à telle enseigne que ça a relégué un peu au second plan l'accord. Je pense qu'aujourd'hui, il faut travailler plutôt à l'unité nationale, essayer de trouver un certain nombre, un petit consensus au fait, entre les différents acteurs, parce que quand même l'heure est encore plus grave. Déjà, il y a une avancée majeure dans la mesure où la CEMA est membre quand même du gouvernement et associée à beaucoup d'activités telles qu'elle a été associée aux ANER récentes, aux assises récentes qui se sont tenues récemment, et elle est associée à beaucoup de niveaux dans la gestion de cette transition. Au terme de cette rencontre, la CEMA a vigoureusement condamné les violations des droits de l'homme à Ménaka et à Gao, a déploré le manque de réponses appropriées et a enfin salué la mobilisation des communautés pour accueillir les déplacés de ces zones. À 15h GMT, le gouvernement malien n'avait pas encore réagi au communiqué issu de cette rencontre. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Au Soudan, on note une 60aine de morts et plus de 160 blessés dans un conflit tribal qui frappe le pays depuis une semaine. Un véhicule en feu, de la fumée qui s'échappe de bâtiments à Kassala, dans l'est du pays où le gouvernorat a décrété une interdiction de rassemblement. Des milliers de membres de l'ethnie des Haoussa ont monté ce lundi des barricades et attaqué des bâtiments publics dans plusieurs villes du Soudan. Marche hier dimanche à Khartoum où, portant des pancartes indiquant « Arrêtez la guerre civile » où le nul bleu saigne, des manifestants ont défilé au milieu de nuages de gaz lacrymogènes. Le Soudan est au cœur d'un conflit tribal depuis une semaine. Il y a eu une violence excessive et beaucoup de forces de police. La révolution et le combat continuent. Nous serons victorieux si Dieu le veut. Les violences opposent les Haoussa, des agriculteurs présents dans toute la bande sahélienne, à un autre clan, les Barti. Les Haoussa se disent lésés et réclament la formation d'une autorité locale qui superviserait l'accès aux terres et à l'eau.
Se disant propriétaires de la terre, les Barki refusent tout passage aux habitants n'appartenant pas à leur clan et rejettent toute supervision hors du système tribal. L'eau et les terres, vitales pour agriculteurs et éleveurs, ont déjà causé des centaines de morts ces derniers mois lors de conflits tribaux au Soudan où de très nombreuses armes circulent après des décennies de guerre civile et de guérillas rebelles. Au Kenya, à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 9 août prochain, les candidats Raila Odinga et William Ruto intensifient les sorties de campagne. Les deux favoris espèrent remplacer le président Uhuru Kenyatta à la tête du pays. En campagne pour la présidentielle, le vice-président du Kenya, William Ruto, multiplie les visites dans les villes périphériques de la capitale. Le représentant des débrouillards dit être prêt à faire face à son adversaire, Raila Odinga, bien qu'il ait récemment perdu le soutien de l'actuel président Uhuru Kenyatta. Je sais que certains pensent que si l'on met le président actuel et le chef de l'opposition du même côté, cela devient inattaquable. Je vous le dis, rien n'est plus éloigné de la vérité. Le peuple kényan peut faire fi de ce genre de considération et prendre une décision éclairée. Et je suis très confiant que je vais gagner cette élection. Quant au candidat présidentiel Raila Odinga, un opposant historique, il n'a aucune crainte d'éclatement de violence. Monsieur Odinga a également déclaré s'être entretenu avec son principal adversaire, William Ruto. Nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté et nous avons convenu que le pays était plus important que nous deux et que nous pouvions travailler ensemble pour assembler le pays et instaurer la paix afin que le pays puisse se développer davantage. Au Kenya, l'élection présidentielle du 9 août se tiendra dans un contexte économique difficile, marqué par la pandémie de Covid-19 et les effets de la crise ukrainienne. Le président américain Joe Biden est rentré dimanche dernier à Washington après avoir rencontré la veille des dirigeants arabes en Arabie Saoudite. À la fin de sa tournée au Moyen-Orient, il a réitéré l'engagement de Washington pour contrer l'Iran et il a réaffirmé la présence américaine face à la Chine et à la Russie. Joe Biden a discuté avec le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, dont le royaume a un bilan si mauvais en matière des droits de l'homme que le président américain l'avait qualifié de paria après l'assassinat de Jamal Khashoggi en 2018 en Turquie. Ce que fait le président Biden, c'est suggérer que les droits de l'homme n'ont aucune valeur et peuvent être marchandés pour une série d'autres impacts. Face à cette critique, le président Joe Biden s'est justifié sur l'engagement des États-Unis auprès d'un allié de taille dans une région où il n'y a pas beaucoup de concurrence. Nous n'allons pas nous retirer en laissant un vide qui sera occupé par la Chine, la Russie ou l'Iran. Nous allons chercher à tirer parti de ce moment grâce à un leadership américain actif et fondé sur des principes. Il a énoncé les principes de cet engagement dans la région pour soutenir les capacités de défense, dissuader les puissances qui cherchent à dominer par des actions militaires ou à mettre en péril la liberté de navigation, une allusion à peine voilée à l'Iran. Et dès le lendemain, dimanche, l'Iran a aussitôt accusé les États-Unis d'attiser les tensions. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a écrit dans un communiqué que Washington, en essayant de créer des tensions dans la région, a, une fois de plus, recouru à la politique de l'iranophobie et que, selon lui, c'est raté. Le président russe Vladimir Poutine est attendu à Téhéran dans les prochains jours, en pleine tension dans les marchés pétroliers mondiaux. Samedi, lors d'un sommet à Jeddah, Joe Biden et les dirigeants arabes du Golfe ont discuté de sécurité énergétique, mais n'ont pas annoncé d'augmentation de la production de pétrole face à la hausse des prix du carburant. Le prince héritier saoudien, Mohammed bin Salman, ne s'est pas clairement engagé à pomper plus de pétrole.
Le Royaume va jouer son rôle dans ce domaine car il a annoncé une augmentation de sa production à 13 millions de barils par jour. Ainsi, le Royaume n'aura pas de capacité supplémentaire pour augmenter sa production. Enfin, M. Biden a déclaré dans une salle où il n'y avait que des hommes, dont une bonne partie habillée en djellaba, que l'avenir appartient aux pays où les femmes peuvent exercer des droits égaux. Et contribuer à la construction d'économies plus fortes, de sociétés résilientes et de forces armées plus modernes et plus compétentes. Alors que Washington lance son plan mondial d'infrastructure pour contrer l'initiative chinoise appelée Ceinture et Route, M. Biden a salué la promesse de 3 milliards de dollars faite par les dirigeants arabes du Golfe pour ce programme. Headline News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews International. L'info y est continue. Bonsoir.